Et si je t'informais qu'après Dieu, quelqu'un d'autre a désiré te voir sur la terre? Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans la même lancée en parlant de l'origine de la femme, de ce que le Créateur dit de sa créature. Parlant de l'origine de la femme, nous avons abordé premièrement dans une vidéo que la femme est créée à l'image de Dieu. Nous avons utilisé comme texte de base Genèse 1, verset 27. Après ça, nous avons vu aussi que la femme a été voulue. La femme est une créature voulue par le Créateur. Nous avons utilisé Genèse 2, verset 18. Et nous avons vu ensemble que nous avons été désirés. Nous avons été voulus par notre Créateur. Aujourd'hui, nous abordons un point très important. Comme je le disais à l'entame, nous ne sommes pas sur la terre juste par le désir de Dieu. Quelqu'un d'autre a voulu de nous sur la terre. Quelqu'un d'autre a voulu de la femme sur la terre. À un moment T de la création, quelqu'un a senti un vide et il s'est dit, mais pourquoi je suis seul? Nous allons ensemble aujourd'hui découvrir celui-là qui a, après Dieu, désiré de la femme sur la terre. Notre texte de base de ce jour se trouve dans Genèse chapitre 2, les versets 19 et 20, qui nous dit ceci. Je lis français courant. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Bien aimé, si nous remontons un peu dans le texte, au niveau du verset 18 que nous avons vu la dernière fois, la Bible nous a déclaré que le Seigneur Dieu se dit, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et lorsque nous remontons, nous continuons de remonter dans la création depuis le chapitre 1 du livre de Genèse. Nous voyons que quand l'Éternel émet un désir, il l'accomplit. Dieu a voulu que la lumière soit. La Bible nous a dit en même temps que la lumière fut. Dieu a voulu que telle chose soit. Et la Bible nous dit en même temps que ça fut. Même parlant de la création, lorsque nous prenons le verset 27, verset 26, 27 du livre de Genèse chapitre 1, nous voyons que Dieu a émis la volonté de créer l'homme. Dieu a émis la volonté de créer les êtres humains. Et le verset 27 nous dit, Dieu créa. Donc, aussitôt que Dieu émet une volonté, il accomplit sa volonté. Aussitôt que Dieu émet un désir, son désir est un ordre qui est donné et qui s'accomplit fidèlement. Mais contrairement à ce niveau de notre texte de Genèse chapitre 2, nous voyons un peu quelque chose qui se passe. Le verset 18 nous parle de Dieu. Dieu s'est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, annonçant la création de la femme. Selon moi, dans une autre chronologique, après le verset 18, le verset 19 devait nous aborder et Dieu créa la femme. Mais ce qui n'est pas le cas. Dieu a émis un désir, Dieu a émis un vœu, Dieu a émis un ordre, il voulait voir ça s'accomplir. Mais ce n'est pas ce qui a suivi en même temps dans notre texte de Genèse du verset 19. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur de gens, ils ont mal écrit ou bien celui qui raconte l'histoire n'a pas bien raconté l'histoire. C'est bien à dessein que le Seigneur a fait ça. C'est bien à dessein que le Créateur a fait ça. La Bible nous dit que après que Dieu a eu le désir de voir la femme dans la création, il a voulu que quelqu'un d'autre puisse avoir le même désir. Il a voulu que quelqu'un d'autre puisse souhaiter, puisse avoir le zèle. Bien aimé, je ne sais pas pour toi, mais particulièrement pour moi, quand j'ai un désir, quand je veux quelque chose, lorsque j'ai la chose que je veux, la joie qui découle du fait de quelque chose que j'obtiens sans avoir émis un désir. Si je n'ai pas besoin, si j'ai besoin d'une voiture pour faire les courses, et le Seigneur me donne une voiture, je serai vraiment reconnaissante. Je verrai véritablement que Dieu a accompli mon désir, que Dieu a exaucé ma prière. Mais si je n'ai pas actuellement besoin peut-être d'une poussette pour bébé, parce que je n'ai pas un bébé en main, et qu'on m'offre une poussette pour bébé, je ne vais pas voir trop l'importance de ce que j'ai en main. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Parce que ce n'est pas d'une utilité pour moi à l'instant T là. Je n'en ai pas besoin.
Le Seigneur a voulu montrer quelque chose à l'humanité. Et ici, on nous parle de que Adam était déjà sur la terre. Adam était déjà dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit que quand Dieu a aimé l'aider, Dieu a voulu que quelqu'un d'autre aussi puisse remarquer son désir. Que quelqu'un d'autre puisse remarquer qu'il y a quelque chose qui lui manque. Donc c'est à dessein que Dieu a voulu mettre le verset 19 et 20 en place pour pouvoir susciter le désir de quelqu'un, pour pouvoir susciter le désir de Adam. Alléluia. Nous voyons dans notre texte que la Bible a dit que Dieu, avec la terre, il a façonné quantité d'animaux. Donc, il en a fait les domestiques, il a fait les sauvages, il a fait les oiseaux. Dieu a pris le temps de créer et il les a amenés chez l'homme pour voir comment ce dernier appellera chacun. Et Adam a pris le temps de voir le lion et de voir la lionne. Adam a pris le temps de voir le chien et de voir la chienne. Adam a pris le temps de voir chaque groupe d'animaux. Dieu avait un but très très précis dans ce verset. Adam a pu remarquer à travers ce visuel que chaque espèce avait le sexe mâle et le sexe féminin. Adam a pris le temps de voir que chacun des animaux qui se présentaient devant lui était en deux. Mais il y avait le sexe mâle et il avait le sexe féminin. La Bible dit que Adam a pris le temps de donner le nom à chaque espèce, à chaque animal qui se présentait devant lui. Et la Bible nous dit maintenant à la suite, mais Adam ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Mais pourquoi Dieu a fait les autres deux? Pourquoi Dieu a fait les autres espèces deux? Mais pourquoi, quand j'ai regardé tout ce qui est venu, tous ceux à qui j'ai donné de nom, toutes ces différentes espèces que j'ai vues devant moi, chacun était deux. Mais pourquoi ma part, pourquoi je suis le seul, pourquoi je suis l'unique de ma création dans le jardin d'Éden? Dieu avait un but précis dans ce verset. Dieu voulait montrer à Adam qu'à travers le visuel, qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Dieu pouvait venir dire à Adam, est-ce que tu sais que quelque chose te manque? Dieu pouvait venir dire à Adam que tu sais que tu es seul. Ça n'aura pas d'impact. Si c'était Dieu qui était venu dire à Adam directement, oh, je t'envoie une femme, ça n'aura pas d'impact, ça n'aura pas son sens. Comme si c'est Adam lui-même qui remarque le vide, qui dit, ah, mais pourquoi je suis seul? Bon, j'avais déjà pris l'exemple de, si je n'ai pas besoin de quelque chose et qu'on me l'offre, si je ne vois pas que j'ai besoin d'un ordinateur et qu'on me l'accorde, je ne connaîtrai pas la valeur de ça. Je ne connaîtrai pas l'utilité de ça. Mais Dieu a voulu montrer à Adam, à travers le visuel, qu'il lui manquait quelqu'un. Il lui manquait une créature. Il lui manquait une aide semblable. Il lui manquait une aide complémentaire. Dieu avait déjà le désir de créer la femme. Dieu voulait déjà créer la femme. Dieu avait déjà ce désir. Mais puisque cette femme-là devait être tirée de ce dernier, puisque cette femme-là devait venir secourir ce dernier, puisque cette femme-là devait venir aider ce dernier, Dieu a voulu véritablement travailler en collaboration avec l'homme. Nous entendons dire souvent que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Ce n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas un constat que les hommes, même si les hommes ont constaté, la Bible nous affirme ici que ce qui est rapport avec le visuel a d'impact sur les hommes. Les femmes ici, peut-être mariées, nos mamans peuvent bien te témoigner que parler à un homme ne le change pas. Dire à un homme que je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, ça n'apporte rien. Mais le visuel a un impact. Dieu même le créateur n'est pas mis à l'écart de ce fait. Le visuel a d'impact sur l'homme. Et comme Dieu a voulu nous envoyer sur la terre, il a voulu que celui que nous voulons venir aider puisse sentir le besoin. Celui que nous voulons venir aider puisse sentir le vide. Je ne vois pas un jeune homme, mais même s'il n'est pas jeune, il y a des hommes même qui jusqu'à 30 ans, 40 ans sont encore célibataires. Dans leur tête, ils ne veulent pas se marier. Je ne vois pas ce dernier prendre soin d'une femme qu'on vient lui donner par force. Je ne vois pas ce dernier entretenir, mais laisser quelqu'un l'aider, comme la Bible le dit, laisser quelqu'un le secourir, comme la Bible le dit, si ce n'est pas venu de lui-même. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais avant d'aller chez cet homme qui est seul,
faudrait que ce désir, que Dieu crée ce désir dans le cœur de ce dernier pour que tu aies ta place, pour que tu aies évidemment ta place. Bien aimé, lorsque nous engageons les gens dans les entreprises, lorsque dans mon entreprise, je n'ai pas besoin d'un directeur adjoint, lorsque dans mon entreprise, je n'ai pas besoin d'un gestionnaire, d'un comptable, je ne pourrais pas l'engager dans mon service. Mais lorsque j'ai le besoin, lorsque je suis confronté à gérer des centaines de milliers et je vois que ça n'a ni tête ni queue, lorsque ce dernier sera à son poste, je saurai reconnaître sa valeur. Je saurai reconnaître qu'il est en train de m'aider. Beaucoup de femmes sont dans des foyers peut-être et l'homme se dit mais elle ne m'apporte rien. C'est parce que ce dernier n'a pas vu ce besoin. C'est parce que ce dernier n'a pas vu ce besoin. Et lorsque la femme se dit mais je me donne, je m'offre et pourtant, bien aimé, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour cultiver le jardin. Et il créa la femme pour qu'il soit son aide. Pour qu'elle puisse venir être un secours. Dieu t'a désiré sur la terre. Dieu a voulu te voir sur la terre. Dieu a voulu, même si nous pouvons regarder ces genres d'histoires où l'enfant n'est pas désiré. La fille a grandi sans parents. La fille a grandi sans l'amour d'un père, d'une mère. Mais un jour, le jour vient où, lorsque son cœur est conquis par un dernier, même si on se dira que les parents ne l'ont pas désiré, mais Dieu l'a désiré et un homme est en train de la désirer. Je me rappelle d'une histoire avec ma famille, quand ma maman peut-être racontait un peu ses déboires dans la vie, ce qu'elle a connu et autres, quand elle était orpheline. Mon mari pouvait dire à maman, ah bah maman, c'est à cause de moi que vous avez souffert. Imaginez que vous avez fui la souffrance. Vous allez trouver votre mari là où? Comment vous avez fait maintenant pour accoucher ma femme pour que moi maintenant aujourd'hui je puisse la voir? Bien aimé, même si nous vivons dans des déboires, dans des situations, reconnaissons ceci, Dieu nous a voulu sur la terre. Et il y a un homme, particulièrement un homme, que Dieu a préparé d'avance, que Dieu est en train de préparer son cœur. Peut-être qu'actuellement, il y a de mes soeurs peut-être célibataires qui m'écoutent. Dieu est en train d'utiliser des lions, des lionnes. Dieu est en train de faire passer des images devant ce dernier pour l'amener à voir que mon besoin là, ce n'est pas un chat. Mon besoin là, ce n'est pas une chatte. Mon besoin là, ce n'est pas une lionne. Mon besoin, c'est elle. Mon besoin, c'est telle soeur, c'est telle soeur, c'est telle soeur. Le Seigneur est en train de travailler. Une parole encore pour encourager des soeurs célibataires. Le Seigneur a fixé un temps. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Dieu a voulu que tu sois aide. Même si tout le monde sur la terre se dit, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé. Mais moi, je le dis aisément. La gente féminine n'a pas besoin de l'affirmer. Parce que Dieu l'a créé pour être aide. Pourquoi Dieu t'a créé? Dieu t'a créé pour être aide. Le Seigneur a voulu que tu sois le secours de quelqu'un. Et ce quelqu'un que Dieu a préparé pour toi. Lorsqu'il était temps d'amener Ève, lorsqu'il était temps de faire remarquer à Adam un désir, un besoin, Dieu a fait concourir les temps et les circonstances. Il a utilisé les images qu'il fallait pour que ce dernier puisse remarquer le vide. Je t'encourage, sœur célibataire. Dieu n'a pas encore dit le dernier pour toi. Il a un merveilleux plan pour toi. Le Seigneur est en train de préparer ton Adam. Le Seigneur est en train de préparer ce dernier pour toi. Pour que lorsqu'il te verra, qu'il puisse affirmer cette même phrase que Adam a déclarée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es voulu de Dieu. Et tu es aussi voulu de ce temps. Bien-aimé, le Seigneur est en train d'encourager une femme à mieux se connaître. Le Seigneur encourage une mère à mieux se connaître. Nous prions aussi nos frères, nous prions aussi nos pères, nous prions les hommes d'encourager les femmes à se connaître. Une femme qui se connaît, une femme qui se repositionne en Christ n'est pas le seul à être épanoui. Une femme qui se connaît et qui se repositionne en Christ s'épanouit elle-même d'abord. Elle épanouit sa famille, elle épanouit son foyer, elle épanouit ses enfants. Et ainsi, la société est épatée. Le monde nous attend, chacun à son poste. Bien-aimés, prions. Seigneur, je te recommande ma soeur célibataire. Que je prie comme tu l'as fait pour elle, Seigneur. Que tu éveilles, Seigneur, le désir de leurs besoins dans le cœur de tous les Adams au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les femmes mariées dans les foyers. Je prie que ta restauration les localise. Que les Adams prennent conscience du secours que Dieu a mis
à leur côté pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.